Mesdames et messieurs, mon livre s'intitule L'esprit passif. Et je ne cesse de me répéter que c'est surtout mon esprit passif qui est responsable du succès de mon livre. Non. Non, ça fait un peu trop prétentieux, tu ne trouves pas? Pourquoi je ne commencerai pas par le passage où je parle du train? Le train? Eh oui, le train. Le train qui roule à toute vitesse et qui ne s'arrête jamais. Dis donc, tu es bien sûr d'avoir lu mon livre. Mélissa, ne t'appuie pas contre la portière. Je commence déjà à avoir le trac. Tu regrettes déjà d'être un best-seller? Non, je n'irai pas jusque-là. Mel, ta mère t'a dit de ne pas t'appuyer contre la portière. Tu es sûr que ta sœur sait où elle doit garder la petite? Oui, mais elle trouve qu'on aurait dû rester à Northwood. Si elle croit que j'avais le choix, j'y suis pour rien si mon éditeur a réservé dans le même hôtel où a lieu la conférence. Allons, venez, approchez. Approchez, qui veut tenter sa chance? Venez les gars, c'est sûrement votre jour de chance. Tout le monde peut gagner, tout le monde, je vous dis. Suffit d'avoir l'œil. Où est la dame? Où est la dame? Tout le monde peut gagner. Salut fillette. Toi aussi tu peux gagner. Il n'y a qu'à trouver la dame. Vous gagnez, je paye. Vous perdez, je prends. Misez, misez. Où est la dame? Vous pouvez monter les bagages dans notre chambre, s'il vous plaît? Où est la dame? Mélissa, Le roi, c'est perdu. je t'ai dit 100 fois de ne pas parler aux inconnus. Mais je fais rien de mal. Viens, on va aller retrouver papa. Donne-moi ta main. Mais enfin, maman. Ne discute pas, viens. C'est exact, nous vous attendions. Parfait. Ah, il y a un message téléphonique pour vous. Vraiment, mais je viens d'arriver. Elle te plaît, Mélissa? Oui, j'aimerais bien avoir la même robe que la grande marionnette. Et nous donnons la robe sans problème. La poupée, je ne crois pas. Elle est vraiment très belle. Ah, pas autant que ma petite fille. Chérie? Ta sœur a téléphoné. Donna Granada? Ici Jeff Harper. Harper, de la compagnie d'assurance. Mais si, c'est moi qui voulais vendre une police à votre patron l'automne dernier. Vous vous souvenez? Écoutez, je suis de passage et la dernière fois, vous aviez dit que je n'aurais qu'à... Pardon? Ah, vous n'avez pas le temps. Quoi, même pas pour moi? Oui, mais je ne connais personne dans cette ville à part vous. Alors, c'est non. Écoutez, pendant que je suis là, je sais que c'est un peu fou, mais vous pensez que votre patron serait intéressé par ma proposition cette fois? Il devrait profiter que je suis de passe. Et alors, on peut toujours essayer. Oui, vous aussi. Oui, au revoir. Mais tu ne te rends pas compte, Jennifer. Dans ce cas, pourquoi tu ne m'as pas dit hier soir que tu étais souffrante? Si, bien sûr que je te comprends. Seulement, qu'est-ce qu'on va faire de Mélissa? Il faut qu'on aille à ce banquet, il faut absolument qu'on y aille. Oh, ce que tu es mignon. T'es un gentil toutouche, Paris. Ouais, t'es gentil, gentil, gentil. Ah, Mélissa, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? je voulais le caresser. Et tu sais à qui il est, ce chien? Non, j'en sais rien. Veuillez m'excuser. C'est à moi que vous parlez? Oui, madame, c'est à vous. Votre chien a failli mordre ma fille. C'est impossible. Tu la reconnais pas? C'est la dame au chien, celle qui passe à la Je me télé. fiche de savoir qui c'est. La dame au chien? Quel charmant enfant. Non, ma chérie, tu dois certainement faire erreur.
Il ne ferait pas de mal à une mouche. Je l'ai parfaitement dressé, tu vas voir. Il est très obéissant. Georgie, viens. Georgie. Bon, écoutez, ça ne fait rien. Seulement, essayez d'avoir l'œil sur lui, s'il vous plaît. Allez, maintenant, viens, on va rejoindre ton père. Oh, ne me dis pas que ta sœur ne... Elle est désolée, elle est trop malade pour la garder. Mais tu vas pas t'en prendre à moi, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas ma faute si elle a la grippe. Je te l'avais bien dit qu'elle... Ah, et puis à quoi ça sert? Allons, ne fais pas la tête. Je vais rester avec elle, c'est tout. Ce qui compte, c'est que Enfin toi, quoi, tu c'est la y ailles, soirée la non? plus importante de ma vie. Il faut que tu sois là. Dites-moi, il n'y a pas un service dans cet hôtel qui s'occupe de garder les enfants? Oh non, monsieur. Ça va être dur de trouver quelqu'un à cette heure-ci, mais je peux peut-être vous tirer d'embarras. J'ai une nièce qui pourrait la garder. Elle est libre ce soir, et si ça peut vous dépanner, elle peut garder votre fille, ça ne pose aucun problème. Elle connaît suffisamment les enfants? C'est une fille formidable, vous verrez. Elle est responsable et loin d'être bête. Elle vous plaira. Et comme ça, elle se fera un peu d'argent. Surtout, n'allez pas penser qu'elle n'a pas tout ce qu'il lui faut. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes employé ici? Bientôt 25 ans, monsieur. 25 ans de bons et loyaux services. Tout le monde ici vous le dira. Non, attends, vous êtes sûr qu'elle peut venir ce soir? Oh, ben, ne vous en faites pas, monsieur. Tous les jours, je rentre chez moi pour déjeuner. J'en profiterai pour le lui dire. D'accord, chérie? De toute façon, on ne sort pas de l'hôtel, on sera tout prêt. Eh bien, c'est d'accord. Et il n'y aura pas de problème? Non, aucun problème, soyez-en sûrs. J'ai essayé de mettre moins de sel cette fois-ci, comme vous me l'aviez demandé. Ah, je ne manquerai pas de le dire à ta gosse quand je la verrai. Hé, c'est la pause de midi. Mets-la en veilleuse. Je serai à la hauteur ce soir. Vous serez fiers de moi, je vous le promets. Ouais, mais promets-moi autre chose. Ouais, promets-moi de ne pas allumer la télé avant 10 minutes si tu le peux, morveuse. Hé, je te parle, viens là. Ça suffit, Alice, assieds-toi. On va quand même pas l'entretenir toute sa vie. C'est pour ça qu'il lui faut un travail. Comme chez le teinturier, ou comme dans ce fast-food où elle a pas tenu 2 jours. Tout le monde dit qu'elle a pas la tête à ce qu'elle fait. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Et on peut savoir comment tu vas t'y prendre. Bon, je vais te dire une bonne chose. Il faut lui laisser le temps de gagner un peu de fric avant de la lâcher dehors. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Ferme-la, maintenant. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Heureusement, ce n'est pas souvent. Tu as fermé pour quoi faire? Pour m'isoler du monde. Oh, Michael. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai soudainement envie de croquer la vie à pleines dents. Je peux entendre et sentir le soleil. Je perçois toutes les surfaces et toutes les textures. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Il y a tellement de pauvres gens qui n'ont même pas de telles richesses. J'y pensais justement hier soir, en lisant un poème de Thomson. À force de laisser les visages s'estomper, on passe à côté de tellement de beauté.
On aimerait bien ne pas entendre tout le temps cette satanée télé pour changer. Je crois que le bonheur et la beauté nous seront accordés, à toi ainsi qu'à moi. Ta pauvre maman avait des cheveux pareils aux tiens. T'étais trop jeune, tu peux pas t'en souvenir. Ma mère avait les mêmes cheveux et quand je les voyais, je pensais aux princesses à chaque fois. Et c'est ça justement qu'ils aiment faire les garçons. Mais moi je les laissais pas faire parce que je savais que c'était pas sérieux et que tôt ou tard ils me laisseraient tomber comme l'a fait le copain de ta mère. Elle avait de si beaux cheveux. Non, non et non. Je vais le relaver. C'est sans doute la plus belle journée que nous ayons passée ensemble, toi et moi. Notre pique-nique dans les collines. Non. Notre pique-nique au bord de la mer a été merveilleux. Je suis sûre que tu vas bientôt me demander de me marier avec toi. Et j'attends ce jour-là avec impatience. C'est notre destin de former un tout. Et c'est notre destin d'aimer nos magnifiques enfants. De me marier avec toi et j'attends avec impatience. Oh mon Dieu, c'est notre destin. Qu'est-ce que tu fais? J'étais venu te dire de te dépêcher un peu, mais je dois avouer que j'étais loin d'imaginer qu'on avait chez nous une romancière de ce talent. Pose ça tout de suite. Oh non, je viens juste de commencer. Je veux voir comment c'est. S'il te plaît, rends-le-moi. Une minute. Dis-moi, tu vas vraiment être marié avec cet inconnu si séduisant qui a 3 magnifiques gamins ou seras-tu obligé de faire les plus sales boulots pour élever tes 3 marmots? C'est à moi, rends-le-moi. À toi? Qu'est-ce que tu crois, petite morveuse? Rien n'est à toi ici. Dans cette maison, on partage tout. Et tu voudrais que j'arrête au moment où ça devient palpitant? Tu sais certaines choses de moi que personne d'autre ne connaît. C'est très beau. Vous seul me comprenez. Vous au moins, vous n'êtes pas aveugle comme les autres. Je vous aime à la folie. Ça suffit maintenant, arrête. Allez, rends-le-moi. Te le rendre. Pourquoi tu parles de moi là-dedans? Je t'ai dit de me le rendre. Vous pourrez être fiers de moi. Tout se passera très bien. Vous n'aurez pas à rougir. Je suis parfaitement normale. C'est vrai, il n'y a rien qui cloche en moi.
Je suis comme le commun des mortels. Tu fais encore du souci? Le type de la réception se porte garant du type de l'ascenseur. Oui, de lui sans doute, mais pas d'elle. Oh, fais pour le mieux. Tu sais à quel point ça me rend folle, ces choses-là. Mel, chérie, rassure maman, tu veux, promets-lui que tu seras bien sage ce soir. Je te le promets. Ah, s'il te plaît, ma chérie, ne joue pas avec ça. J'avais mis ce collier pour être aussi belle que toi, maman. Tu es la petite fille la plus belle que je connaisse. D'ailleurs, une petite fille comme toi n'a besoin de rien pour être belle. Alors rien qu'un peu de rouge à lèvres. Arrête, chérie, maman a dit non. C'est quoi ça? Ah, d'après le réceptionniste, il y a un groupe rock qui sévit dans le coin. J'ai demandé une autre chambre, mais l'hôtel est complet. C'est parfait. S'il vous plaît, laissez descendre les voyageurs. Allons, pressons. Alice t'a accompagné? Oui. Elle devait venir me dire bonjour. Elle a dit qu'elle devait aller faire quelques courses. Mais elle ne sait faire que ça, dépenser de l'argent. Avec 2 paniers percés comme vous, c'est pas demain la veille qu'on fera des économies. Les choses vont changer maintenant. Bonjour. Enchantée de vous connaître. Ça va? Enchantée de vous connaître. Salut? Non. Bonsoir, ça va? Enchantée de vous connaître. Chérie, la jeune fille est là. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Je suis ravie de vous connaître. Enchanté, mademoiselle. Je ne suis pas en avance. Non, non, vous êtes à l'heure, entrez. Oh là là. Est-ce que c'est romantique? Vous devez être Nell? Bonsoir, je suis Madame Jones. Bonsoir. Je suis ravie de vous connaître. Pourquoi riez-vous? Ah, mon oncle Karl, il a dit que vous étiez très belle. Il avait raison. Merci, c'est gentil. Mélissa? Nell, voici Mélissa, ma petite fille. Oh, quelle ravissante petite fille. Qu'est-ce que tu as là? Je peux voir? Oh Pierre et le loup, dis donc. Quelle drôle de coïncidence. C'est le morceau de musique que j'ai toujours préféré. Si tu veux, on pourra l'écouter ensemble. Tu sais quel est l'instrument qui fait l'oiseau? Mélissa. Voyons voir. C'est la flûte qui représente l'oiseau. Est-ce que je peux retourner jouer? Tu ne viens pas nous embrasser?
À tout à l'heure, ma chérie. Au revoir. Bonne nuit. Elle est très belle. Elle est craintive. C'est sans importance. J'étais comme elle à son âge. Chérie, il est temps qu'on y aille. Mon mari devrait parler le premier au banquet. Et nous ne devrions pas rentrer plus tard qu'à 11 heures. Préparez-lui un repas léger. Et ne la couchez pas après 8h30. Et... Oh! Tenez, ça devrait suffire pour le dîner. Nous serons en bas dans l'aile opposée si vous avez besoin de nous. Soyez tranquille, je m'en occuperai comme si c'était ma propre fille. Chérie. J'appellerai un peu plus tard. À tout hasard. Si vous y tenez, mais tout se passera bien. Vous pouvez me faire confiance. Allons-y. D'accord. Merci. Après cette page de publicité, retrouvons Le fantôme de Madame Nuit, cette superbe histoire avec Max Harrison et Jim Tierney. Je suppose que tu vas descendre boire une tasse de thé. Alors, Daniel. Es-tu sûr de n'avoir rien à dire? Heureuse. Oh, je n'avais jamais ressenti ça auparavant. C'est comment? Comme si je regardais en bas d'un point très élevé et que le vertige me faisait vaciller. Je vous tiens, vous ne tomberez pas. Martha est sortie. Je dois aller coucher Anna. Pour une fois, faites comme si vous aviez oublié. Il y aura tellement d'autres nuits, chérie. Toute une vie jusqu'à ce qu'on soit très vieux tous les deux et qu'elle sera déjà mariée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis jaloux. Je suis même jaloux de votre petite fille. Mais c'est ma fille, voyons. J'ai des devoirs envers elle que je ne peux oublier. J'aimerais que vous oubliez les autres. Comment tu sais ce qu'ils vont dire? Consacriez exclusivement à moi. J'essaie de m'imaginer dans cette situation. Et le reste est simple. Pourquoi tu as éteint, chérie? Parce que c'est seulement un film. Ça se passe pas comme ça dans la vie. Non, pourquoi? Tu te trompes, Mélissa. Il suffit d'y croire. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut continuer cette histoire toutes les deux. Tu comprends? Imaginez. Comment? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une pierre magique. C'est exactement ça, oui. Comment tu as deviné? À la façon dont tu la tenais. C'est comme tes yeux. Comment ça, mes yeux? Ils sont jolis. Tu me trouves vraiment jolie?
Alors, on fait semblant de quoi? Attends. Laisse-moi réfléchir. J'ai toujours désiré d'être une maman parfaite envers une petite fille comme toi. Tu trouves ça idiot? Papa dit toujours que quand tu désires une chose suffisamment forte, tu finis par l'avoir. C'est dans son bouquin. Il a dit ça. Eh bien, une des choses que j'ai toujours souhaité, c'est d'être une de ces mamans qui laissent les petites filles comme toi réaliser leurs vœux. Attention, ferme les yeux. Allez, ferme les yeux, coquine. Une dame doit toujours soigner son apparence. Ça chatouille. Voilà. Oups, regarde-toi. Oh. À propos, où est passée ma petite fille? Peut-être là-dessous? Non, elle était là il y a une minute. Oh, excusez-moi, madame, vous ne l'auriez pas vue. Arrête, c'est moi. Non, non, c'est impossible. Pourtant, c'est elle. C'est incroyable, Mélissa. Voilà qui prouve ce que je disais. Quoi? Qu'on peut être quelqu'un à un moment donné et quelqu'un d'autre l'instant d'après. Je ferme la porte. 5, 6, je ramasse des bouts de bois. 7, 8, je les mets bien droits. 9, 10, une poule bien grasse. 11, 12. Eh bien, chérie, quelque chose ne va pas? Tu vois ce chien, il a voulu me mordre. Ça ne fait rien. Qu'est-ce que tu fais? Allez, grimpe. Avec moi, tu ne risques rien. Grimpe. Dépêche-toi. Et je peux te porter, tu sais. Grimpe. J'aime pas sa façon de me fixer. Ne t'en fais pas, chérie. Je ferai en sorte qu'il ne t'embête plus jamais. Hé chérie, tu viens tenter ta chance? Viens essayer au moins une fois. Non, merci. C'est peut-être ta nuit. Oh, regardez qui revoilà. On voit toujours les mêmes têtes par ici. Il faut mettre du fric pour jouer. Ce billet, c'est toute notre fortune, alors frotte-le avec la pierre magique, d'accord? Mets-le là. Attention, c'est parti. Reine, reine, petite reine, à bouger, t'as de la veine. Quand s'en vont le roi et le valet, où vas-tu donc te planquer? Vous avez bien rigolé, les filles. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Ça porte bonheur, mais dépensez pas tout au casino. Je parie encore. Vous remettez ça? Vous feriez mieux de partir sur une victoire. Je veux rejouer. 1 minute. Et voilà. C'est une gentille petite fille. Reine, reine, petite reine, tu sais que t'as de la veine. Quand s'en vont roi et valet, où vas-tu te planquer? C'est celle-ci. C'est incroyable. Oh, c'est mon jour. Je savais que tôt ou tard, il finirait par arriver. J'en mets ça.
Eh, fais gaffe. T'appuies pas comme ça sur ma table morveuse. Comment vous l'avez appelée? Écoutez, elle est toute petite, elle peut voir mes cartes par en dessous. Je ne suis pas toute petite. Mélissa, il y a un joli drugstore au coin de la rue. Tu vas aller m'y attendre, j'arrive tout de suite. D'accord. C'est bien. Alors vas-y. Et souris, je vais me dépêcher. Comment vous l'avez appelée à l'instant? Vous cherchez des histoires? J'en ai rien à cirer de votre petite morveuse. Eh, mais ça va pas. Si vous ne la fermez pas, je vous arrache la langue. Qu'est-ce qui se passe, princesse? C'est vrai que je suis une morveuse? C'est absolument faux. Il faut à tout prix t'enlever cette idée de la tête, d'accord? Oh, regarde le train. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche cette idée idiote. Ah, je l'ai trouvée. Je vais la chasser, ne bouge plus. Ça va mieux? Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Et quoi d'autre? Qui suis-je? Merci, maman. Je veux te montrer quelque chose, Mélissa. Ne les ouvre pas. Attention, il y a une marche. Ouvre-les. Ça te plaît? Oui. C'est ici que je vis, dans ce paradis terrestre. Ah oui? Oui. Tu y serais heureuse aussi. C'est un lieu paisible, où tout le monde est gentil avec tout le monde. On n'y traite pas les gens avec méchanceté. Tu vois le ciel derrière la maison? Oui. Je peux y aller aussi souvent que je le veux. Vraiment? Je pourrais y aller aussi. Je ne sais pas. On verra. Je viens d'avoir une idée. Oui? C'est quoi? Ça te plairait d'aller manger une énorme glace au caramel et aux noisettes? J'ai un petit travail à faire. Voilà, monsieur. Merci. Je vous en prie. À une amie pour son anniversaire.
une glace à la fraise et 2 tartes aux pommes. C'est parti. J'espère que tu as été sage, Mélissa. Oui, j'ai pas bougé. Moi aussi, j'ai une idée. Je veux qu'on joue à s'habiller. Et on y joue comment? En allant là-bas. Oups. Ah, cette boutique de vêtements. Ça m'étonnerait qu'ils aient ta taille. Ils ne vendent que des habits pour adultes. Oui, mais c'est un vêtement pour toi que je veux choisir. Pour moi? Oh. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je prends celui-ci. Eh bien, je vous fais un paquet cadeau, madame. Ah, non, je vous remercie, c'est pour moi. Ah, je vous en prie. Et voilà. Elle vous plaît? Je n'en sais rien. Regardez-vous. C'est bien moi? C'est comme ça que je suis. Sans doute, elle a été faite pour vous. Si vous résidez à l'hôtel, je peux la faire porter sur votre note. C'est vrai? Bien sûr. Quel est votre numéro de chambre? C'est la chambre 510. Votre nom, s'il vous plaît? Jones. Ça pose un problème si je garde la robe au lieu de l'enlever? Non, aucun, mademoiselle. Veuillez m'excuser. Mademoiselle Latimer, votre robe pour la conférence est prête. Nous avons stoppé l'accro. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Ah oui, je suis déjà très en retard et c'est juste le moment que ce coquin de Georgie, enfin mon petit chien, a choisi pour faire une nouvelle conquête. Oh, je me fais du mauvais sang. Je sais que c'est idiot. Il connaît cet hôtel mieux que moi. Nous descendons toujours ici. Et ces fugues ne durent jamais longtemps. Alors il va revenir. Bonne soirée. Merci. Je vous en prie. Et je peux formuler un autre vœu? Oui, évidemment que tu peux. Mon émission préférée ne devrait pas tarder à commencer, mais c'est une spéciale qu'il y a ce soir, et ça finit un peu plus tard que d'habitude. Je pourrais rester debout un peu plus tard, rien que pour cette fois, Nell. Tu peux faire tout ce que tu veux, Mélissa. C'est une nuit magique, tu sais. Une nuit parfaite et magique tout à la fois. Non, mais tu te trompes, les choses ne sont plus comme avant. Mais c'est faux, je me défonce comme un dingue. Mais j'ai affaire à des types qui ne savent même pas comment ils vont payer les assurances qu'ils ont déjà. C'est le temps des vaches maigres. Puis ça fait un certain temps déjà que ça fait la une des canards. Non, Gabe, je n'ai jamais dit que tu ne lisais pas la presse. Quoi? Réduire mon champ d'action? T'es fou? C'est pas de ma faute si on est en pleine récession. Tu ne crois pas que tu t'emballes un peu trop? Il n'y avait plus d'avion ce soir, sinon je l'aurais pris.
Dans cette ville, tous les gens sont fauchés. Avec un peu de ça, ce sera parfait. Il me manque quelque chose, un collier de perles. Tada. Allô? Est-ce que vous croyez au destin? Oui, bien sûr que j'y crois. Ah, oui, oui. Alors pourquoi avez-vous baissé le store? Voilà qui est mieux. Vous avez des projets pour ce soir? Me permettez-vous de vous faire une petite suggestion? Une petite suggestion. Ouais. J'ai dans l'idée que vous attendez l'homme parfait. Qui va venir vous chercher. Et vous emmener loin de tout ça. C'est justement à ça que j'étais en train de penser. Ce serait vraiment merveilleux. Tu verras, princesse. Ce sera mieux que merveilleux. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Vous savez ce que c'est? On passe une année entière vissé sur le même fauteuil, à fixer l'écran d'un ordinateur pendant des heures, jour après jour, à aligner des milliers de mots. Alors il fallait vraiment que je sois fou pour supporter tout cet enfer, pour écrire un livre sur l'esprit passif. Attendez, ce n'est pas tout. Sachez que bien que mon livre ait assez bien marché, mon très estimable éditeur a gardé pour lui les bons articles et m'a envoyé les mauvais. Il ne veut pas trop me gâter. Tu ne m'as pas raconté de crack, hein. Il y avait bien de bons articles. Chérie. Oui, qu'y a-t-il? Tu ne devais pas être le premier à parler? C'est exact. Ah non, pas d'après le programme. Oh, c'est ma faute, Madame Jones. Et voyez-vous, comme vous avez vendu plus de livres que Madame Latimer, elle a insisté pour ne pas passer après le nouveau numéro 1. Elle m'a juré qu'elle ne ferait qu'une très brève apparition pour faire un très bref discours et qu'elle s'en irait. Ça vous pose un problème? Eh bien, nous avons laissé notre petite fille dans notre... Non, il n'y a aucun problème. Tu n'as jamais été aussi jolie. Tu es la vision parfaite de la séduction. Mais je rêve. Il pense à tout dans cette boîte de disques. Qui êtes-vous? Qui ça, moi? C'est trop fort, et toi, qui tu es, bébé? Mike, tu es là? Je vous ai demandé qui vous étiez. Qui je suis, moi? Je suis le bassiste du groupe, d'accord? Satisfaite? Et où croyez-vous aller comme ça? Où je veux aller? Bon, la plaisanterie a assez duré. Laisse-moi passer. Ne vous approchez pas de moi. Que je ne m'approche pas de toi? Ce monsieur vous importune? Et reste en dehors de ça, mec. Oh, chérie, tu arrives à temps. Cet homme essayait de forcer notre porte. Forcé? Eh, dis donc, mec, tu ferais mieux de mettre les voiles. Écoute-moi, on m'a demandé de monter à la chambre 510, alors bats les pattes! Allez, tire-toi en vitesse. Non, c'est à toi de te tirer. Ça suffit maintenant. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Hein? Oh là là. Bobby, qu'est-ce que tu fous là? Le message parlait de la chambre 510. Non, la 501, mec. La 501, tu t'es gouré. Oh, pas de beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on décide? J'ai cru que c'était la chambre 510. Ça va? Ouh.
Je me demande ce que j'aurais fait sans votre aide. C'était un petit crétin, c'est tout. Non, il faut oublier ce gars-là. Vous... Est-ce que vous m'offrez un verre? Il y a de la musique au dancing du rez-de-chaussée. On va plutôt là? Ouais. Ben, bien sûr, on peut y aller, si ça vous fait plaisir. Wow. Voilà ce que j'appelle vivre. Merci. Ça faisait longtemps qu'il vous embêtait? Non, on m'embête tout le temps. Je suis toujours sur mes gardes. Avec le physique que vous avez, vous aurez du mal à avoir la paix. Flatteur. Non, je le pense. Pour être tout à fait franc... Hé! Qui êtes-vous? Si ce n'est pas le moment, je peux revenir. Non, tout va bien, vraiment. Je règle ça et je reviens. Mélissa. Viens, chérie. J'en ai pour 1 minute. Qui c'est? Qui c'est? Seulement mon fiancé. Ton fiancé? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il ne supporte pas qu'on soit séparés trop longtemps. C'est incroyablement romantique. Et il est venu me demander de l'épouser. Vraiment? Et je vais te dire un secret. J'ai décidé de répondre oui. Maintenant, écoute-moi. Je vais descendre avec lui 5 minutes. Tu veux dire que tu vas me laisser toute seule ici? Oh, tu es une grande fille. Je serai vite de retour. Je peux y aller? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne voulais pas que tu le saches maintenant. Je t'ai préparé une très belle surprise, Mélissa, et je suis sûre que tu l'apprécieras. Une surprise? Qu'est-ce que c'est? Bon, d'accord. Tu veux bien que je regarde la télé? D'accord, regarde-la. Et tu sais pourquoi? Il bat drôlement vite. Tout ce à quoi j'avais toujours rêvé m'est arrivé aujourd'hui. Et c'est à toi que je le dois. Ma petite fille si parfaite. Jamais plus je ne te laisserai. Non, jamais. Rez-de-chaussée. Passez une bonne soirée. Merci. Une chambre pour vous et une pour la gosse, c'est pas si mal. Vous êtes sûr qu'on peut la laisser toute seule là-haut? Ne vous faites pas de soucis, notre enfant est courageuse. Si vous le dites. Maintenant, soyez un gentleman. Votre dame aimerait être escortée jusqu'au bar. Avec plaisir. Rez-de-chaussée. Une bonne soirée. Merci. Merci. Je vais lui laisser un mot à la réception. Toi, tu vas appeler un taxi, j'arrive. Nell. Je descends toujours ici. Ouais, Nell. Mais viens voir. Qui c'est? Allez m'attendre au bar. Je vous y rejoins dans 2 minutes. Vous êtes sûr que ça va? Oui, soyez tranquille. Vous êtes sûr? Oui, croyez-moi, c'est quelqu'un que je connais. Allez-y. À tout de suite. Approche. Je peux savoir ce que tu fais ici. Où est la petite?
Elle est dans sa chambre, évidemment, et elle va très très bien si tu veux tout savoir. Mais tu veux me dire qui est ce gars-là? Je ne le connais pas. Il m'a adressé la parole dans l'ascenseur. Oh, rien que ça, dans l'ascenseur. Où as-tu pris cette robe? Quelqu'un me l'a offerte. Ah, on te l'a offerte. On va aller vérifier ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, surtout pas de scandale. J'espère pour toi que tu n'as pas encore fait une connerie. Alors, où est-elle? Où est la gosse? Une minute, je l'appelle. Ma chérie, tu veux bien venir à l'instant? Tu vas bien? Tu te souviens de mon oncle Karl? Tu l'as déjà vu? Bonsoir, monsieur. Tu vas bien, fillette? Tu t'entends bien avec Nell? Oui, c'est la meilleure amie que j'ai jamais eue. Et elle s'occupe bien de toi? Hein? Oh, alors, c'est formidable. Dis-moi, qu'avez-vous fait ce soir? Eh bien, Nell m'a offert une glace et nous avons joué à des tas de jeux. Elle venait juste de descendre pour me faire une surprise. Et elle a même mis cette robe pour moi. Elle ne voulait pas au début, mais je l'ai forcée. Ah, c'est toi qui en as eu l'idée. Et tu es sûr que maman ne sera pas fâchée pour la robe? Oh non, pourquoi elle le serait? Elle a voulu que je mette cette robe pour jouer, c'est tout. Je l'enlèverai après. Moi, j'étais juste venu voir si ça allait et avant de rentrer chez moi. Est-ce que je peux retourner me coucher? Bien sûr, chérie, viens. Bonsoir, monsieur. Bonne nuit et faites beaux rêves. À qui tu téléphones? À qui veux-tu que je téléphone? À Alice. Elle voudrait peut-être que j'achète quelque chose sur le chemin du retour. Oh, elle n'a besoin de rien, j'en suis sûre. Le réfrigérateur est plein. Ah non, non, au contraire. Avant que je parte, elle m'a dit qu'on n'avait presque plus rien. Mais ça m'étonnerait que les Jones aimeraient que tu utilises leur téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas avoir de problème, c'est tout. Ça fait un peu plus longtemps que toi que je travaille ici. Tu n'as donc aucun conseil à me donner. Allô, Alice? Oh, Karl, Dieu merci, c'est toi. C'est Denise, Karl. Je viens seulement d'arriver chez toi. Il est arrivé quelque chose de terrible. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Quoi? Elle est quoi? Elle gisait là, toute seule. Nell a dû sortir. Je crois pas qu'elle sache où est-elle. Nell, elle est ici. Oui, elle est avec moi. Mais ne t'en fais pas, je vais m'occuper d'elle. J'arrive tout de suite. Nell, je sais pas comment te dire ça, mais il est arrivé un malheur. Je ne voulais pas. Quoi? Elle avait volé mon journal intime et elle se préparait à lire mes secrets. Elle m'a toujours détestée. Et toi aussi, tu me détestes. Qu'es-tu en train de me dire? Oh mon Dieu, mais dis-moi que ça n'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'approche pas, laisse-moi tranquille. Tu vas venir avec moi tout de suite. Je n'en irai pas sans Mélissa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais t'es dingue, prends tes affaires, on s'en va. Je ne veux pas aller là-bas, je ne veux plus jamais y aller. Mais t'as pas à discuter, on y va après, c'est tout. Laisse-moi tranquille.
Allô? Nell? Nell, c'est Madame Jones. Oh, bonsoir, Madame Jones. Le discours de Monsieur Jones s'est bien passé? Oh, ne m'en parlez pas, il n'a pas encore commencé. Comment se fait-il que vous ayez mis si longtemps à répondre? Allô? Oh, excusez-moi, madame, j'étais en train de border Mélissa. Quel dommage, j'aurais voulu lui dire bonne nuit. Écoutez, vous voulez que j'aille voir? Elle ne dort peut-être pas encore. Non, non, ça ne fait rien. Je sais à quel point c'est difficile de la mettre au lit. Écoutez, ce n'est pas mon mari qui parlera en premier aussi. Je ne sais pas à quel moment ça va finir. Oh, prenez tout votre temps, madame. Mélissa est une enfant merveilleuse. À vrai dire, j'aurais aimé la garder. Ah, merci, c'est gentil. Vraiment très gentil. Je vous promets de rentrer dès que ce sera fini. Prenez tout votre temps, madame, tout votre temps. Je veillerai sur elle. Prenez votre temps. Écoutez, je sais que ce n'est pas une chose qu'un homme aussi jeune et en bonne santé que vous veuille prévoir, mais si vous arrivez à un pépin, vous aimeriez que ceux qui vous survivent souffrent le moins possible, non? Je me trompe? Bah, j'en sais rien. Mais je crois que l'assurance de la boîte couvre ça aussi. Ah, ça, j'en suis persuadé. Mais posez-vous la question. Peut-être devrais-je faire un effort? Les miens ne mériteraient-ils pas d'empocher la plus belle rente? Vous êtes affûté, ça on peut le dire. Si vous faisiez ce baratin à longueur d'année, vous aussi vous seriez futé. Et une autre bière? Ah, eh bien, à vrai dire, j'ai un petit rendez-vous. Ah, une fille dans chaque port. J'ai connu ça, moi aussi. C'est pas le genre. Le fait est que, avec le métier que je fais, je passe mon temps sur les routes. On pourrait croire que je me suis habitué à être seul, mais... Laissez-moi deviner. Ouais, c'est elle. Merci beaucoup. Tenez, payez-vous. Merci, monsieur. Je peux vous déranger? Est-ce que je vous ai manqué? À chaque minute. Tout va comme vous voulez. De mieux en mieux depuis que vous êtes revenu. Bien. Je suis prête. Vous êtes prête? Il n'y a pas quelque chose que vous vouliez me dire? Oui, en effet, c'est exact, mais... je préférerais le faire là-haut, si ça vous va. Encore une danse. Avec plaisir. Désolée de t'avoir dérangé. Je venais voir si je devais refaire les lits. Je suis toute seule. Tu devrais dormir, chérie. Elle est partie en me laissant seule. Qui ça? Elle a dit qu'elle me laisserait pas longtemps. Oh, j'ai bien regardé dans l'autre chambre, mais il n'y a personne.
Attends un instant. Ta maman t'autorise les bonbons? Oh. Voilà de quoi te faire patienter. Ne t'en fais pas du tout. Je suis sûre qu'elle va revenir. Va te coucher maintenant, d'accord? Bonne nuit. Chacun espère rester quelques semaines en tête de la liste des livres les plus vendus. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il a fallu 2 mois et demi pour que cette dame cède sa place. Et je me félicite que ce soit un autre de mes auteurs qui la lui ait prise. Je cède la mienne à Winona Latimer. Je ne te comprends pas. Tu téléphones, on te répond que ça va, et malgré ça, tu es encore nerveuse. Oui, mais elle avait une drôle de voix, j'ai eu l'impression... Écoute-moi, ma chérie. Calme-toi et tiens bon encore quelques minutes. J'ai promis d'être brève. Bien qu'il n'existe pas de texte définitif là-dessus, les historiens sont arrivés à un consensus sur la race canine, à savoir que le premier de l'espèce aurait émergé bien avant le brontosaure. Et d'ailleurs, nous savons que 5000 ans avant Jésus-Christ, les habitants de l'ancienne Égypte pratiquaient la sélection dans la reproduction. Vous savez que vous êtes vraiment très belle. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque chose en son temps, mon cher monsieur. Que voulez-vous dire? C'est vous qui devriez avoir quelque chose à me dire. Quelque chose? Eh bien, Hé! Tu n'étais pas supposée me laisser toute seule aussi longtemps. Oh, tu te trompes, ma chérie. Nous sommes restés là presque tout le temps. Tu n'es qu'une menteuse. Une menteuse, moi? Hey, c'est sans importance. Vous restez en dehors de ça. Excusez-moi. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Bien, madame. Allez, va vite te recoucher, Mélissa. Non. Ou tu obéis, ou tu verras ce dont je suis capable. Tu ne me fais pas du tout peur. Oh, c'est comme ça. Je reviens tout de suite. Fais-moi voir ça. Non. Je t'ai dit que je voulais voir ça. Pas question. Obéis ou gare à toi. Donne-moi ça, Mélissa.
C'était pour toi, mais tu ne l'auras pas. Je suis désolée. Tu avais raison. Nous sommes restés longtemps absents. Approche. Je n'osais pas te l'avouer, mais il m'a aidé un peu à préparer cette fameuse surprise. Je veux la voir maintenant. Le moment n'est pas encore venu. Si tu es sage, tu la verras dans peu de temps. Je pense avoir été suffisamment sage. Laisse-moi la voir. Sinon, je dirai à maman que tu n'as pas été gentille. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus jamais entendre parler de cette femme. Chérie, pourquoi faut-il que je te gronde? Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Personne ne m'a jamais rien donné. Personne. Mais cet homme qui est à côté. Oui. Il allait me demander de l'épouser. Je te demande pardon. Ne t'inquiète pas, chérie. Il a encore le temps. Maintenant, je voudrais que tu dormes, s'il te plaît. Bonne nuit, Nell. Bonne nuit. Voyons voir. Où en étions-nous Ah, restés? non, une seconde. J'ai été suffisamment patiente, je crois. Je veux entendre les mots. Les mots? De quels mots parlez-vous? Non, ne faites pas l'idiot. D'accord. Je vais vous faciliter les choses. Excusez-moi, je ne comprends pas. Où voulez-vous en venir? Mettez-vous à genoux. Oh. Oh non, pas ça. Dois-je vous supplier à genoux? Qu'est-ce que vous faites? À votre avis? Je ne veux pas. Eh. Mais à quoi est-ce que vous jouez? J'ai cru que le grand soir était enfin arrivé. Vous avez cru quoi? Mais de quel soir voulez-vous parler? La grande nuit où vous devez faire votre demande. Ma demande? Ma demande de quoi? Ne me regardez pas comme si j'étais folle. Voyons, que veut dire pour vous, je veux que vous soyez mienne pour toujours. Si c'est une blague, vous feriez mieux de m'expliquer les règles du jeu. Un jeu? Et quel jeu? Nell, mon cher ange, si cher à mon cœur, vous êtes toujours présente dans tous mes rêves. Je vous aime à la folie. Vous appelez ça un jeu, vous? Je n'avais jamais cru que ça pouvait être ainsi, Nell, même dans mes rêves les plus fous. Jusqu'à présent, l'amour m'avait toujours fait faux bond. Avant vous, Nell, j'étais seule, totalement seule.
Ce furent des jours et des nuits terribles, oui, toute une vie passée à attendre, à rêver, à prier qu'un jour prochain, un homme tel que vous viendrait me chercher, un homme qui aimerait sans poser de questions, qui saurait Ça m'aimer. suffit maintenant. Bon, pourquoi vous faire tant de mal? Non, ce n'est pas moi qui me fais tout ce mal. C'est vous et vous seul qui m'en faites. Que moi je vous fais? Attendez une minute. Vous et moi, nous sommes deux adultes, non? Je me sentais tout seul. J'ai cru voir une femme seule à travers une fenêtre et je vous ai aussitôt appelé. Avouez que c'est bizarre, mais je n'ai dit aucune de ces choses. Nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Je sais où vous voulez en venir. Vous ne faites que mentir. Vous ne voulez qu'une seule chose, me détruire comme tous les autres. Calmez-vous, voyons. Je n'essaie pas du tout de vous détruire. N'approchez pas de moi. Allez-vous-en tout de suite avant que je ne vous fasse du mal. Je vous ai dit de partir. Allez-vous-en. Allez-vous-en immédiatement. Allez-vous-en. Arrêtez. Cet homme-là, arrêtez cet homme. Faites vite, Dites-moi, arrêtez-le s'il vous plaît. cet homme vous a-t-il fait du mal? Oui. Oui, il a essayé de me faire mal. Il l'a fait, oui. Il a vraiment voulu me blesser. Il s'est précipité sur moi. C'est bien ça, il porte un costume de sport gris foncé, 1,80 m, et il a des cheveux châtains et des yeux bleus. Essayez de l'arrêter. Merci. Madame. C'est trop sage, je ne lui ai pourtant rien fait. Je l'ai laissé partir. Croyez-vous que ça compte? Que ça compte? Veuillez m'excuser. Que voulez-vous dire? Oh, j'étais toute prête d'y arriver. Depuis que je suis ici, tout a été presque parfait, vous savez. Je veux dire, je me demande en fait si vous ne vous imaginez pas qu'il y a quelque chose qui cloche en moi. Vous pensez que je suis normale ou non? Madame, il n'y a rien de normal dans l'aventure qui vient de vous arriver. Vous devriez essayer de boire une gorgée. Non, ce n'est pas une réponse. Je veux seulement essayer de vous aider, madame. Buvez-en un tout petit peu et vous irez mieux. Pourquoi vous ne me répondez pas? Oh. J'ai fait quelque chose de mal, ne dites pas le contraire. Oh oui, quelque chose de terrible et méchant. Et vous allez me dénoncer, j'imagine? Non. Vous verrez tout. Tout se passera très bien, j'en suis convaincue. J'ai un bon détachant sur mon chariot là dehors avec lequel je nettoierai ça. Et personne n'en saura rien. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas d'ici surtout. Je vais revenir dans 1 minute.
Merci, merci. Avant de passer la parole à notre invité, le romancier auteur de L'Esprit passif, il y a une autre surprise dont je dois vous entretenir. Je suis heureux d'avoir l'opportunité c'est absolument incroyable. De la parution de l'automne prochain. Comme chaque année, nous avons voulu rester fidèles à nos fidèles auteurs. Je me fais probablement décider. Mais je suis Et heureux je de commence saluer à la être un naissance peu trop d'une nouvelle nerveuse. Voyons, chérie, dirigée arrête par de notre t'angoisser. collaborateur Franck Vernet, à qui nous souhaitons de publier les meilleurs essais. Je sais que c'est idiot, mais je suis envahie par une sorte de sentiment qui m'accable. Et le seul moyen de me calmer, c'est de monter, vérifier... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu feras quand on aura trouvé un mari et qu'elle ne sera plus chez nous? D'accord. Dont la célébrité n'est plus à faire. Parfait. Son dernier roman a pour cadre l'Afrique et New York. Oh, désolée, mais je vais aller voir. Après, je serai plus tranquille. Les polémiques sur la partie. Ruth. Je ne doute pas que vous serez très nombreux à le lire. La jeune romancière Betty Swarm, qui a été publiée l'année dernière chez nous. Réponds. Allons, décroche vite. Service du ménage? Oh, Jenny, Dieu merci, tu es là. Écoute, c'est Marie. Mets-moi en communication avec la réception. Tu es sûre que ça va? S'il te plaît, Jenny, branche-moi sur la réception. Tout de suite. Jenny. Calme-toi, Marie. Tu sais que je suis pas douée pour ce genre de transfert. Écoute-moi. Tu appuies une fois sur le bouton. D'accord? Vas-y, Jenny, tu appuies sur le bouton. Ensuite, tu sonnes la réception. Aussitôt qu'il décroche, tu appuies à nouveau sur le bouton. Tu as bien compris? On va bien voir. J'appuie sur le bouton. Je fais le numéro de la réception. La réception, j'écoute. J'ai réussi. Je suis trop... Marie? Elle n'est pas là? Non, non. Marie? Allô, la réception? Je crois que je l'ai perdue. Non, pas de problème. Ça va, Madame Jones? Mélissa. Mélissa. Soyez tranquille, Madame Jones. Nous allons partir ensemble. Je vais l'emmener sur le toit pour qu'elle voie le ciel étoilé. Non, je vous en prie. Et elle vous l'a lu comme si vous en faisiez partie. Je me vois mal inventer tout ça. Mon Dieu. Et moi qui croyais en avoir vu de toutes les couleurs. Ça vous donne pas envie de vous marier? Me marier? N'exagérons rien. Vous me faites penser à moi il y a quelques années. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Ma femme et moi, on se dispute tout le temps. Mais vous savez ce qui en vaut la peine? Non? C'est quoi? C'est pas mon genre de me vanter, mais à nous deux, on a réussi à faire la plus belle gosse du monde. Je sais que je dois parler comme tous les pères depuis le début des temps, mais... J'ai fait une gaffe?
La gosse. Où avais-je la tête? Où avais-je la tête? Elle avait une gosse avec elle. Quand tu m'as réveillée, je rêvais que l'arbre me disait... Oh, l'arbre parlait? Oui, alors l'arbre me disait, fais attention au canard, fais attention. Mais je n'ai pas vu la tête du canard. Non, attendez! Aidez-moi. Oh là là, c'est beau. Est-ce que c'est ça? C'est la surprise que tu m'avais promise. Non, tu la verras bientôt, mon amour. Tu vois cette étoile immense? Celle qui est juste à côté de la lune. Tu as encore la pierre magique que je t'ai donnée? Je l'avais gardée au lit avec moi. C'est de là que vient la pierre magique. L'étoile tout entière est faite de pierre magique. C'est vrai? Tu viens avec moi en prendre des milliers? Tu veux vraiment que je t'accompagne? Allez, viens, ça ira. On sera toujours ensemble. Toi et moi, ensemble. Je ne veux pas y aller seule. J'ai été seule beaucoup trop longtemps. Attendez! Nell, vous n'allez pas y aller seul. Moi, emmenez-moi avec vous. Ne vous approchez pas. Écoutez, je regrette profondément ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai eu... C'était idiot de ma part. J'ai eu... Je crois que j'ai eu peur à la dernière minute. Vous savez, pour un type qui vit par mon et par vos, c'est pas évident de se caser. C'est dur de trouver les mots justes. C'est trop tard. Non, non. Non, ne dites pas ça. Il n'est pas trop tard. Écoutez-moi, j'ai un peu dit n'importe quoi. Je ne veux pas que nous soyons séparés. C'est la vérité. Je veux être avec vous. Alors, si vous allez quelque part, emmenez-moi avec vous. Tout va bien. Emmenez-moi. Je vous en prie, Nell. Faites-moi confiance. Oui. Voilà. Je vous appartiens. Et vous m'appartenez. Pourquoi tu ne descends pas, Mélissa? Quoi? Tout va bien, tout va bien. S'il te plaît, descends, Mélissa. Non! Mélissa, descends vite de là. Non! Non! Ne reste pas là, c'est hé, là-bas, plus un geste! Arrêtez, vous me faites mal, arrêtez, lâchez-moi! Je t'ai dit de descendre. Je vous ai dit de la lâcher! N'avancez pas! Lâchez-la ou je tire! N'avancez pas! Non! Maman est là, Mélissa! Maman!
Oh mon Dieu. C'est dingue. C'est dingue. Mélissa, tu as oublié ton joli cadeau. Encore à moi de jouer. Une tricheuse. Je n'ai pas triché. Si, t'as triché. Non. Si. Tommy, n'accuse pas ta sœur de tricher. Oui, maman, mais elle a triché tout le temps. Sois beau joueur. Je te demande pardon. Bon, ça fait rien. Je propose qu'on fasse un cercle plus grand. Donne-moi la crèche, je m'en occupe. On va bientôt passer à table. Tant mieux, j'ai une faim de loup. Je mangerai un cheval. Je t'aime tellement. Je voudrais qu'on s'aime toujours ainsi. Et que ça ne finisse jamais. Ouais, moi aussi. Et je voudrais qu'on soit toujours unis. Oui, toujours. Et toujours. Nell. 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 Écoutez, monsieur, je vous l'ai déjà dit, vous avez été sérieusement blessé. Alors calmez-vous et restez allongé. Mais je suis sûr qu'elle m'entend. Calmez-vous, monsieur. Ne faites pas d'efforts et allongez-vous. Ma petite Nell, c'est moi, je te quitterai. Allez, on y va. Ouais, je suis là. Nell. Voiture 42, 5 minutes. Je répète, voiture 42, 5 minutes. Appel d'urgence. Centrale appel à toutes les unités. Je répète, ici centrale appel à toutes les unités. Voiture 505, voiture 505. Signalement agression à l'angle de Oxford Street et Pearl Street. Envoyez une ambulance d'urgence, merci. Voiture 12 à voiture 33, voiture 12 à voiture 33. Vol à main armée au coin Bellevue 17e. Vol à main armée coin Bellevue 17e. Bien reçu, centrale. Éloignement 400, terminé. Du commissariat, demandons au sergent Calgary de toute urgence. Demandons au sergent Calgary. Sergent Calgary, bien reçu, je vous remercie.